Jean-Louis, Sébastien Vettel domine le Grand Prix de Singapour, mais c'est un Grand Prix qui s'est révélé peut-être éprouvant pour lui. Un Grand Prix très fatigant. Alors, déjà une première vision à l'arrivée de la course, les trois hommes sur le podium. C'était Button qui était de loin le plus alerte. Mark Webber totalement ruiné, défait. Quant à Sébastien Vettel, il a fait quelque chose de rarissime pour un pilote de Grand Prix de son niveau. Au dernier ravitaillement, à je crois 10-12 tours de l'arrivée, il a relevé sa visière pour avoir de l'air un peu frais, quoique l'air était à 35 degrés quasiment. Et il a gardé sa visière ouverte jusqu'à la sortie des stands pour pouvoir respirer un peu. C'est dire que c'était très difficile. 300 km sur ce circuit de nuit, dans la chaleur et l'humidité, c'est terrible. Jenson Button a un souffle de la Red Bull Renault de Sébastien Vettel. Pourquoi n'a-t-il pas attaqué plus tôt? Il aurait dû, c'est vrai. Mais attention, entre Vettel et lui, il y avait déjà beaucoup de voitures, que ce soit au début, au milieu ou même à la fin de la course, quand il y a eu cette espèce de groupe à dépasser. Certes, Vettel, ça l'a ralenti un peu, mais ça a ralenti également Button. L'alerte était chaude, parce que je sais par confidence que chez Renault, ils ont demandé à Vettel d'accélérer un petit peu le régime, parce qu'il roulait quand même sur les 10 derniers tours à peu près tranquillement, pour pouvoir échapper à la menace de Button. Lewis Hamilton fait encore un petit peu n'importe quoi. Le Britannique n'en fait-il pas trop, Jean-Louis? Il en fait peut-être un peu trop, mais sur ce plan bien précis de Singapour, je pense que si on était dans des circonstances différentes, si on parlait moins de commission, de commissaire, de ceci, de cela, ça serait passé complètement à l'as cette histoire. Mais on parle d'Hamilton, Géraldine, mais que dire de Schumacher? C'est un petit peu comme s'il y avait deux poids deux mesures, une seule réprimande pour Michael, qui a fait quand même une grosse faute. Je veux dire, les critiques étaient extrêmement sérieuses et dures à l'arrivée, notamment chez les Britanniques. Donc il faut faire très attention quand on juge Hamilton, quand on juge Schumacher, pour des fautes de course, parce qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles elles ont été opérées. Schumacher a totalement oublié que Pérez avait un virage juste devant lui. Hamilton, lui, est en train d'attaquer. Vous voyez, il y a un petit peu de poids de mesure. Lotus Renault Grand Prix, absent. Est-ce que c'est inquiétant, Jean-Louis, pour l'écurie, d'autant que la petite écurie Force India la rattrape de plus en plus? Oui, alors la petite écurie Force India, attention, c'est pas tout à fait une petite écurie. Elle est aidée par McLaren et par Mercedes. Ça, c'est la première chose. Je vais résumer pour Lotus Renault Grand Prix ce que le directeur technique a dit, James Allison, 61 tours de misère. Mais 61 tours de misère. Senna endommage son aileron, fait un arrêt de plus, ça ne marche pas du tout. La voiture démonte ses pneus, il n'y a pas autre chose à dire. Quant à Petrov, lui, c'est un problème de Kers, qui l'a empêché dans tout le Grand Prix de faire quelque chose de bien. De toute façon, on savait que les LRGP ne marcheraient pas bien sur un circuit en ville, mais là, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Il faut absolument redresser la barre, ils ont 5 Grands Prix pour le faire. Ce sera ma dernière question, Jean-Louis. Sébastien Vettel quasiment assuré de décrocher le titre des pilotes. Est-ce que maintenant tous les regards vont être braqués sur la deuxième place? Alors d'abord, on va regarder les Grands Prix, parce que les Grands Prix sont quand même sympas en ce moment. Ça, c'est la première chose. Vettel, il manque un point. Donc effectivement, si au Japon, ou en Corée, ou au Brésil, ou à Abu Dhabi, il n'arrive pas, ou en Inde, il n'arrive pas à faire ça, franchement, là, je ne m'appelle plus Jean-Louis, ni vous, Géraldine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, c'est amusant pour la bagarre des deux autres, parce qu'il y a quand même les deux McLaren, il y a une Red Bull dans le coup, et puis il y a une Ferrari. Et ces garçons-là, que ce soit Button, Alonso, Webber et même Hamilton, ils ne vont pas manquer d'en découdre pour cette deuxième place. Après tout, ça sera sur le podium de l'année. Bon, c'est moins bien que le titre mondial, mais c'est pas mal tout de même.